Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 2, en fait, de la série Moon Knight. Si jamais vous n'avez pas vu ma première critique concernant le premier épisode, vous pouvez aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Sinon, on découvre ensemble là, l'épisode 2. Je vais vous faire part de mon opinion sur l'épisode, mais également de mes théories. Contrairement à l'épisode 1, je vais faire une critique avec des spoils tout le long de la vidéo, donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode et vous ne voulez pas être spoilé, vous n'êtes pas au bon endroit, allez voir l'épisode en premier et revenez nous voir par la suite, puis on va pouvoir discuter ensemble dans les commentaires. Sachez d'ailleurs que je vais aussi faire part de mes théories sur l'épisode, mais aussi la suite de la série dès le début de la vidéo. Donc si jamais ça aussi ça vous intéresse, restez avec nous. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre soutien sur la chaîne et remercier tous ceux qui s'abonnent à chaque semaine et qui me soutiennent dans ce projet-là. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné et mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Ça prend un petit moment pour vous, mais ça représente beaucoup pour moi. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sur quel film, quelle série vous voulez que je fasse des critiques la prochaine fois. Ça va me faire plaisir de regarder vos suggestions puis de me fier à ça pour mes prochaines vidéos. Je peux tout de suite dire que j'ai adoré l'épisode 2 de Moon Knight. De toute façon, vous l'avez vu, dès l'épisode 1, je suis comme un peu tombé en amour avec la série parce que ça offrait quelque chose de vraiment différent de ce que Marvel nous avait offert par le passé au niveau des séries. Et j'appréciais dès l'épisode 1 l'ambiance un peu plus sombre, un peu plus enquête. Et c'est quelque chose qui se poursuit dans l'épisode 2, donc j'ai adoré ça. Avant d'aller dans les détails, par contre, je veux vous faire part de mes théories sur l'épisode 2, mais aussi la suite de la série, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Et j'ai hâte aussi de voir si vous êtes d'accord avec ce que je propose aujourd'hui. Mes théories sur l'avenir de la série, c'est bien sûr concernant le personnage principal. Je pense que beaucoup de gens sur Internet sont fans du personnage et de ses multiples identités ou personnalités. Je crois, comme beaucoup de gens, qu'il y a d'autres personnalités cachées au personnage qu'on n'a pas encore vues. On l'a vu d'ailleurs dans l'épisode 2, là, le super-héros a un nouveau costume, une nouvelle forme, une nouvelle transformation qui représente un peu plus le personnage de Steven, donc l'identité de Steven. Mais je crois qu'il y a une autre identité là, cachée dans ce personnage-là qu'on n'a toujours pas exploité, mais il y a quelques indices ici et par là qui nous font penser que possiblement il y a une troisième personnalité. Il y aurait Mark, Steven et une troisième personne. Si on se fie à l'œuvre originale qui sont des comics, hein, comme beaucoup de Marvel, le personnage a une troisième personnalité dans les comics, donc je verrais pas pourquoi c'est pas quelque chose qui soit exploité dans la série. On le voit d'ailleurs là, dans la série, il y a quelques indices qui nous pointent vers une troisième personnalité. Dès le premier épisode, quand Steven se réveille dans l'espèce de village où il y a le culte, Steven se fait réveiller par la voix de Moon Knight qui résonne dans sa tête et qui dit à quelqu'un de donner le contrôle du corps à Mark. Par contre, quand on réalise finalement que c'est Steven qui est au contrôle, ben Moon Knight il est comme déçu un peu. T'sais, il voulait que ce soit Mark qui soit au contrôle, mais c'est qui était là avant Steven au contrôle du corps? C'est quelle identité qui était là? C'était certainement pas Mark parce que Moon Knight demanderait pas à la personne de donner le contrôle à Mark si c'était déjà lui qui était en contrôle. Fait que moi, là, je soupçonne là, qu'à ce moment-là, c'était une troisième personnalité qui était là, puis qui avait le contrôle, qui est un petit peu plus déchaîné. Puis Moon Knight était comme, ok, non, il faut donner le contrôle à Mark. Puis finalement, c'est Steven qui a pris le dessus du corps. Donc moi, je vois bien là, dans cette scène-là une troisième personnalité qui est un petit peu cachée, qu'on n'a toujours pas vue, mais que dès l'épisode 1 avait de l'influence sur l'histoire. Donc j'ai hâte de voir ça. Si je me trompe pas, il y a également une scène où Steven est face au miroir, puis on voit des reflets, puis il y a un troisième reflet, ce qui peut indiquer aussi une troisième personnalité cachée. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me demande d'ailleurs si c'est le cas, s'il y a une troisième personnalité, est-ce qu'il va avoir une troisième forme du super-héros? Parce que pour ceux qui ont vu l'épisode 2, on voit une nouvelle personnalité, une nouvelle identité du super-héros qui se nomme Mr. Knight, qui est plus la version super-héros de Steven, tandis que Mark a sa version qui est Moon Knight. Donc possiblement, s'il y a une nouvelle identité, il pourrait avoir également un nouvel habit pour le super-héros, un nouveau costume avec la personnalité qui fit avec ça. Donc j'ai très hâte de voir si c'est quelque chose qui s'en vient dans la série.
Donc, c'est pas mal ça mes théories concernant l'épisode 2, du moins pour l'instant. Donc, si jamais vous êtes d'accord avec ce que j'ai proposé ou vous avez d'autres théories de votre côté, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Donc, plus dans ma critique cette fois-ci, bon, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai adoré l'épisode 2. C'était vraiment une belle continuité à l'épisode 1 qui mettait en place les personnages et tout. Dans la première demi-heure de l'épisode, on se cachera pas que c'est plus lent, mais ça permet de continuer un petit peu l'intrigue qui avait été apportée à partir de l'épisode 1. On découvre des nouveaux personnages aussi, dont Layla, qui est selon moi une belle découverte, même si, bon, je trouve que le point négatif de l'épisode, c'est que Layla arrive tout le temps quand il faut. C'est comme une facilité scénaristique, là, elle est tout le temps là, quand il faut qu'elle soit là. Bon, les scénaristes ont essayé de justifier ça avec le fait que Layla ait tracé le téléphone de Mark ou de Steven, mais je trouve que ça fait un petit peu pas de sens. C'est vraiment une facilité scénaristique que Layla arrive à retrouver Mark aussi facilement, alors que ça fait des années qu'ils n'étaient plus en contact, de ce que je comprends, du moins plusieurs mois, là. Mais bon. Son personnage a aussi l'air intriguant par le passé qu'elle a avec Mark et les aventures que ces deux personnages-là ont eues ensemble. Donc j'ai très hâte de voir ces aventures-là. Puis je suis pas mal sûr qu'on va voir un petit peu l'origine de leur relation et des aventures là, que Layla mentionne dans l'épisode. Mais somme toute, là, je trouve que ça permet vraiment de cerner les personnages. Et puis là, on est vraiment sur une lancée. Là. Dès la fin de l'épisode, on sait que les prochains vont embarquer dans quelque chose qui est plus classique de Marvel, mais c'est correct parce qu'ils ont pris leur temps là, pour amener les personnages à ce niveau-là. Ils ont pris le tiers de la série pour nous présenter ces nouveaux personnages-là et je trouve ça cool. Ils n'ont pas rushé en se disant il faut de l'action, il faut de l'action. Ils ont pris le temps qu'il fallait pour qu'on puisse s'attacher à ces personnages-là avant de s'avancer dans une série qui est plus classique avec de l'action. Dans l'épisode 1, il y a des très belles scènes un peu horrifiques, un peu stressantes. Dès le début de l'épisode, dans la scène avec l'espèce d'entrepôt où les lumières flashent, puis on rencontre enfin la divinité là, Kongshu, là, je sais plus c'est quoi, là. Je vais vous le mettre ici, là, mais la divinité qui a comme possédé le corps de Mark, de ce qu'on comprend, c'est quand même une scène là, qui est bien réalisée, les flashs de lumière, l'ambiance que ça emmène à l'épisode, j'ai trouvé ça quand même incroyable. Une autre scène que j'ai trouvée importante dans l'épisode, c'est le moment où Steven va aller explorer l'espèce de culte, échanger avec le chef aussi pour comprendre un peu mieux leur réalité puis leur but. J'ai trouvé ça vraiment pertinent, ça donne un côté plus profond au personnage ennemi là, de la série. C'est pas juste un méchant pour être méchant, il y a comme un but derrière ça, puis un côté de justice, une façon de penser qui est peut-être différente du personnage principal, mais au moins ils nous expliquent un petit peu leur but puis leur façon de voir les choses. Un autre point positif de l'épisode, c'est vraiment la découverte de la nouvelle facette de l'identité du héros, de la personnalité du héros. On a donc Mark qui a sa version du super-héros qui s'appelle Moon Knight, mais également Steven maintenant qui a une version également du super-héros qui s'appelle Mr. Knight. C'est une découverte pour moi, là, je m'attendais pas à ça, puis j'ai vraiment été surpris et agréablement surpris. Là. C'est quelque chose de vraiment cool, un bel ajout à l'épisode, je trouve, à la série et aux personnages. On a comme deux versions du super-héros au final, puis c'est quelque chose de vraiment cool. Mr. Knight me fait beaucoup penser à Jim Carrey dans The Mask. C'est une version un peu drôle, comique, qui sait pas trop ce qu'il fait du personnage de Moon Knight. Donc c'est un ajout qui est quand même comique pour la série, sans être trop lourd. Là, je trouve que c'est un personnage qui a l'air hyper charismatique et fort. Au final, il se rend pas compte qu'il est puissant, mais je pense qu'on a beaucoup de potentiel pour la suite de la série pour ce personnage-là qui est Mr. Knight, qui a de l'air de rien, mais finalement qui sait se battre. Là. Fait que j'ai beaucoup d'attentes pour la suite de la série concernant cette version-là du super-héros. Je trouve que la scène finale nous ouvre vers beaucoup de possibilités. L'épisode 3 peut aller, selon moi, dans deux directions. Soit qu'on va aller explorer l'Égypte à la recherche du tombeau de la déesse, ou l'épisode pourrait s'enligner vers des explications du passé des personnages. Par exemple, les aventures que Layla
et Marc ont fait par le passé. Je crois que ce serait 2 possibilités. Je pense qu'on va voir les 2 dans la série, à voir ce qui nous attend dans l'épisode 3, mais je pense que dans les 2 cas, c'est quelque chose d'intéressant à exploiter pour la série. Vous me direz aussi si vous adorez la série autant que moi. Personnellement, je considère que c'est une grande réussite pour Marvel. C'est une série qui a beaucoup de potentiel. La seule chose, c'est que j'ai de la difficulté à voir où ce personnage-là va s'imbriquer. Hein? On a beaucoup de nouveaux personnages dans cette nouvelle phase-là de Marvel, avec Shang-Chi, des personnages comme ça qu'on connaît un peu moins. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'imbriquer ensemble, mais Moon Knight a beaucoup de potentiel à voir justement là, comment ils vont l'insérer dans le MCU, comment il va faire pour rencontrer d'autres super-héros, mais pour l'instant, je trouve que ça a beaucoup de potentiel pour devenir un classique de Marvel. On se retrouve dès la semaine prochaine pour l'épisode 3. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Sinon, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos qui arrivent au sujet de Moon Knight dans les prochaines semaines. Merci encore une fois pour tout votre soutien. On se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!